Bonjour les scorpions et bienvenue dans cet horoscope de mai 2020. Alors je vais vous faire une petite tour de la météo des planètes pour le scorpion. Pour les scorpions, alors on parle de désir, d'expansion et de liberté. Alors le scorpion il est ici. Alors donc le scorpion est maîtrisé par Mars et par Pluton. Je parle de désir d'expansion et de liberté certainement parce que Mars est en Verseau et que donc le Verseau c'est signe de vouloir sa liberté. Et l'expansion, j'ai un peu mis plutôt cet astre qui agit un peu de manière longue, parce que c'est un astre qui bouge doucement, c'est fait partie des transneptuniennes, et ces planètes-là, elles donnent une énergie vraiment de fond pour les scorpions actuellement. Junon, ça c'est, non pas Junon, c'est Apollon. Apollon, c'est l'astre de l'expansion, hein, l'expansion. C'est un Jupiter puissance 2, si vous voulez. C'est un Jupiter puissance 2, quoi. Donc il a vraiment cette envie de croître, hein, pour les scorpions. Et d'autant plus que Mars est en Verseau avec la liberté. Donc il y a vraiment une envie une envie de réussir, de gagner de l'importance pour les scorpions et gagner sa liberté aussi. Et là, on est prêt à se jeter en avant, là, hein, pour les scorpions en tout cas. Je parle aussi de développer, parce que Pluton est aussi le maître du scorpion. Pluton, il est près de Jupiter, encore une planète d'expansion. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup le côté expansion, hein, des scorpions qui est là. Alors je parle de développer son pouvoir créateur parce qu'en fait, ça c'est développé et Pallas Athéna, l'astéroïde de la création, la créativité, ça pousse les scorpions à pouvoir développer leur pouvoir créateur. Même s'il est un petit peu réprimé parce que Saturne est dans le coin, euh, vous êtes vraiment les scorpions sur les starting blocks de développer ce que vous voulez faire, ce que vous êtes, hein, de prendre vraiment conscience de qui vous êtes pour aller de l'avant, pour donc développer son pouvoir créateur. Donc aussi, c'est réaliser ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, hein, avoir vraiment fait bien vu ce que vous vouliez pour maintenant accéder à ce que vous voulez. Préparer une nouvelle entreprise aussi, parce qu'en fait, il y a Mars qui est en bon aspect de Vénus qui est en maison 10. Donc il y a le désir de créer son entreprise, hein. Donc ça se fait de manière naturelle parce qu'il y a un beau trigone ici. Voilà. Et il y a une opposition à la Lune, c'est contre vents et marées, hein. C'est-à-dire, même si c'est plus ou moins réglé par Vénus, hein, cette opposition, ça sera réglé par Vénus justement si vous arrivez à créer ce que vous voulez, hein. Même si le public n'est pas d'accord, à un moment donné, ça va aller, ça va aller. Ça, votre entreprise va marcher. Donc c'est le moment de démarrer quelque chose ou de le préparer en tout cas, hein. Je dirais peut-être pas démarrer, mais en tout cas vraiment il y a la gestation. Voilà, vous êtes en période de gestation, vous êtes très proche de produire quelque chose de nouveau, hein. En tout cas pour le mois de mai, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de germer. Voilà pour vous les scorpions. Je vais continuer avec les cartes pour le mois de mai. Merci. Bon, alors j'ai tiré deux cartes pour les scorpions comme énergie en toile de fond. Alors, on parle de le chakra, le septième chakra, le chakra couronne. Donc là, on parle de foi. Alors, vous allez certainement peut-être vivre au mois de mai une période qui va développer cette qualité, hein. La foi, c'est un état, c'est une qualité, c'est une vertu, c'est vraiment quelque chose de très beau, la foi, mais c'est pas facile de l'obtenir, hein. Donc on parle d'espoir, de soutien, de miracle et de spiritualité. Déjà, il faut être ouvert au niveau du septième chakra, chakra couronne, pour recevoir les messages du ciel.
qui parlent, les messages du ciel sont de la magie pure, hein. C'est pas des trucs scientifiques qui vous arrivent du ciel, hein. Bien sûr, après, on peut en faire des. Ça peut inspirer pour créer des règles, parce que les sciences ne sont que des règles qui sont réapplicables. Sauf que l'univers, il envoie que les règles, elles n'arrêtent pas de changer, donc à un moment donné, il faut arrêter avec croire que tout marche avec des règles, parce que ça marche pendant longtemps, ça, c'est immuable, il n'y a rien qui est immuable. Tout change, même les règles, même les révélations, tout change. Donc en ce moment, les règles qui bougent pas ne sont pas, ne vont pas vous satisfaire en tout cas, puisque ça va développer votre foi. La foi, c'est quelque chose de supérieur à la croyance. C'est quelque chose où on est sûr que ça marche, hein. Alors, on n'est jamais sûr de rien, mais en tout cas, avec la foi, on est sûr que ça marche, on se laisse porter. On se laisse porter parce qu'il y a quelque chose qui dépasse notre compréhension qui fonctionne. Et on ne veut pas savoir comment. C'est pour ça que les miracles existent. Les miracles, c'est simplement des choses qui se passent sans qu'on comprenne pourquoi. C'est parce qu'on s'ouvre. Plus on s'ouvre, plus les miracles arrivent. Si on ne croit pas aux miracles, donc si on ne s'ouvre pas, parce que si on ne croit pas, on ferme des portes. Donc si on ne croit pas aux miracles, les miracles n'arrivent pas. Si on croit aux miracles, ils arrivent. Voilà. C'est pas compliqué les miracles, hein. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on est tellement dans l'orgueil et dans l'ego qu'on veut maîtriser les choses qu'on n'est pas capable de s'ouvrir et on se ferme. L'ego renferme, l'ego ferme, le mental ferme. Voilà. C'est ce que les scorpions, vous pouvez comprendre peut-être. En tout cas, vous pouvez vous vivre cette fois, hein. Peu importe les autres, on s'en fout. Le Tao en plus, avec la carte du Tao, on vous dit que c'est le moment de vivre cette fois et ces miracles, parce que ces deux cartes vont vraiment ensemble. Le Tao, il vous dit qu'il y a des événements qui dépassent vous et tout ce qui vous entoure. Tout votre monde, avec le Tao, je dirais pas peut s'effondrer, mais en tout cas ne tient à pas grand chose, parce qu'en fait avec le Tao, c'est les événements qui prennent une telle ampleur qu'il faut lâcher prise, il faut laisser faire les choses. On maîtrise rien avec le Tao, hein. C'est quand il y a un truc qui doit se passer, c'est un peu comme l'épidémie en ce moment, elle arrive, personne ne maîtrise rien. C'est la prise de conscience aussi de toute la civilisation humaine qui doit se rendre compte en ce moment qu'elle vit dans le Tao, c'est-à-dire qu'elle maîtrise rien, hein. Voilà. On maîtrise un petit peu, mais il suffit d'une pichenette pour que ça empire, hein. Donc, on maîtrise pas grand-chose. Il faut être justement très humble et l'humilité, c'est ce qui rend la souplesse. C'est ce qui donne la souplesse du roseau quand les choses ne vont pas. Il faut être dans l'humilité pour laisser passer les choses. Et là, c'est le moment de développer cette foi. Et cette foi de miracle, de voir que la vie est un miracle, qu'on qu'on vit une situation miraculeuse, hein. Voilà, c'est ça la foi. Voilà. En tout cas, vous aurez les événements pour développer ça au mois de mai pour les scorpions, ou une prise de conscience en tout cas. Je vais tirer les énergies générales maintenant pour donc les individus. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour le général. 3 belles cartes, hein, je trouve. Pour les scorpions, on parle donc le 7 de feu, le valet d'eau et le roi de feu. Donc il y a beaucoup de feu et d'eau, donc il y a de l'ébullition, hein. Alors avec le 7 de feu, on vous dit de persévérer, hein. Même si vous voulez créer quelque chose et que les autres ne sont pas d'accord, vous continuez à vaincre les obstacles, à ne pas écouter ce qu'on vous dit autour de vous et de vous continuer dans votre objectif de vous faire du bien, hein. Donc les scorpions, vous êtes dans la persévérance, relever des défis, les choses comme ça, hein.
Et là, avec le valet d'eau, c'est le fait d'être dans une nouvelle relation, quelque chose de nouveau au niveau des émotions, des sentiments. Donc, il y a possibilité d'une nouvelle relation sentimentale qui affecte toute votre vie en général, hein, parce que c'est au niveau général. Et c'est aussi votre curiosité enfantine, hein. Vous êtes dans l'émerveillement de l'enfant. Là, c'est très très positif. J'adore cette carte. En plus, je suis moi-même Scorpion. J'espère que ça m'ira aussi. Et avec le roi de feu, on est dans la maîtrise du feu, donc c'est-à-dire la maîtrise de nos énergies, notre créativité. On est très créatif, très inspiré. On est connecté avec le ciel, hein. On reçoit les bonnes informations. On a une influence spirituelle. On peut être co-créateur. On peut diriger. On peut enseigner de la créativité. Hein, on voit, c'est un guide. Hein, c'est un guide spirituel, hein, le roi de feu. Un peu comme je vois un peu comme le pape, hein, mais c'est encore plus dans la créativité que le pape. Le feu, c'est aussi la lumière, c'est la connaissance. Hein. C'est le cœur aussi. C'est le. Là, on voit un cœur. Hein. C'est le vrai cœur, le feu pour moi, c'est le cœur divin. Hein. C'est le cœur du divin, c'est l'amour divin. Donc le roi de feu, c'est vraiment une bonne énergie créative. Et en même temps, c'est entreprenant. Hein. Vous êtes sûr de votre position et vous savez où vous allez et vous entreprenez. Donc vous pouvez démarrer, comme je l'avais vu dans l'astrologie, un nouveau projet créatif, ou en tout cas, là, vous avez vraiment les énergies pour, en même temps, vous équilibrez vraiment beaucoup votre personne, parce qu'entre l'enfant et le vieillard, j'ai affaire vraiment à une personne vraiment très équilibrée, là. En tout cas pour les scorpions au mois de mai. Donc beaucoup d'atouts au niveau général. Je vais tirer votre part sentimentale, donc on va voir si vraiment il y a du nouveau. Alors avec le tirage sentimental, j'ai tiré pas mal de cartes de coupe, hein. Donc là il y a l'As d'épée, le 5 de coupe, le 4 de coupe, le hiérophant, donc le pape. Désolé, j'ai été coupé. Ma carte. Non, ma mémoire était pleine, je veux dire. Donc je vais continuer avec le hiérophant. Donc le hiérophant en carte, en quatrième carte. Et on a le 7 de coupe pour finir. Donc il y a pas mal de coupes. Alors, je commence avec l'As d'épée. Alors l'As d'épée, on parle de nouvelles idées, de commencement, de façon de penser. En même temps, voilà, votre vie sentimentale avec l'As d'épée, vous allez essayer de visualiser une nouvelle façon de penser de votre vie sentimentale. Hein. Vous allez essayer de voir les choses différemment, parce que vous essayez de couper, je pense certainement avec ce 5 de coupe qui est plutôt dans le regret, dans la tristesse, qui voit pas les coupes pleines, il regarde plutôt les coupes vides. Donc vous êtes tourné plus vers votre vie sentimentale passée, et vous êtes un peu dans des énergies émotionnelles qui vous poussent au regret, aux choses difficiles sentimentalement. Hein. Alors en plus, avec le 4 de coupe, on voit un repli sur soi, avec une forme de vanité, quoi. On se regarde soi-même, on est dans l'égocentrisme. Et là, c'est un peu de la fermeture au niveau sentimental. On se renferme sur soi-même. Hein. Donc on regarde un peu ce qui ne va pas en nous. On se regarde un peu trop, je pense, dans le passé et en nous, pour voir peut-être les choses à changer en nous. Avec le hiérophante, on va obtenir justement des nouvelles connaissances. Alors j'ai l'impression, parce qu'avec le roi de feu et le hiérophante, ça me parle. Il y a un lien entre les deux. Et ça me parle que vous allez obtenir des connaissances dans votre vie générale qui vont certainement vous permettre de vous ouvrir davantage au niveau de votre vie sentimentale. Hein, donc
le hiérophante, ça me permet de vous dire que vous allez évoluer dans votre vie sentimentale. Les choses vont évoluer. Vous allez recevoir des informations du ciel, hein, justement avec votre antenne de l'ASDP là, qui est bien connectée. Là. Vous allez pouvoir retrouver des informations qui vont vous permettre de sortir de cet enfermement un peu nostalgique. Hein. Et il y a le 7 de coupe donc qui arrive, ça va vous ouvrir vers plus de rêves et d'infinies possibilités qui vont se présenter à vous. Vous allez sentir une grande ouverture. Et alors, ce sera peut-être pas le moment de changer les choses, mais c'est le moment de s'acclimater, de s'habituer émotionnellement ou avec vos sentiments à accepter la nouveauté, hein, justement avec les miracles qu'on parlait là, d'accepter vos souhaits, que des souhaits se réalisent, que des choses que vous ne maîtrisez pas, parce que là vous êtes dans le repli sur soi, on croit qu'on maîtrise les choses, mais on ne maîtrise pas. Hein. Sentimentalement, faut faire des vœux aussi pour que les choses se passent bien. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Hein. Et surtout que les sentiments, les émotions, c'est des énergies fluctuantes qui n'arrivent pas de nous traverser. Hein. Là, il faut s'habituer à les ressentir, à les laisser traverser. Ça ne définit pas nos émotions, même nos sentiments. En tout cas, des fois on a des bons, des fois on a des mauvais. Là, c'est plutôt les mauvais qui font pas du bien. Avec le 7 de coupe, il y a une grande ouverture qui se passe, donc qui vont peut-être vous porter vers des changements ultérieurs sur la suite. Mais au mois de mai, il n'y a rien de vraiment très positif, mis à part, enfin au niveau concret, hein, mis à part nouvelles informations qui vont vous arriver et qui vont vous faire du bien. Voilà, je vais tirer maintenant les cartes conseils. Alors, ce que je vois, message assez clair, c'est avec le chaman mystique, quand j'ai tiré les anciens et la récupération d'âme à l'envers. Alors, pour les anciens, le message, c'est que les anciens chamans sont vos guides, ils vous accompagnent. Donc, on vous dit actuellement que vous avez un grand destin qui est d'aider la Terre à passer un cap. On vous dit que vous êtes très important et que votre destin est accompagné par les anciens chamans, par les anciens. Donc, on vous dit de voir grand. Vous avez des potentiels, vous avez des potentialités spirituelles illimitées en ce moment. C'est le moment de voir grand et de pouvoir créer des miracles. Hein. Justement, ça reprend cette carte de la foi. Vous avez un potentiel spirituel illimité. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça peut donner, hein, parce que moi, je peux me voir dedans, mais bon, voilà, créer. Avec le roi de feu, la foi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne sais même pas si vous êtes là d'ailleurs. Enfin bon. Et avec la retrouvaille d'âme, c'est en fait, vous avez fait des... Alors là, par contre, vous êtes certainement là. Les personnes à qui je parle, parce qu'en fait, vous avez fait des compromis qu'il ne fallait pas par rapport à votre âme. C'est comme si vous n'écoutiez pas votre âme. Et là, on vous dit que vous allez retrouver votre âme et c'est le moment d'arrêter les compromis et d'exprimer vraiment qui vous êtes, votre âme. Hein, donc là, vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez certainement, ça peut se faire en douceur. Hein, vous dites ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas, etc. C'est le moment d'exprimer la volonté de son âme et ne pas faire de compromis pour désirer l'amour de quelqu'un. Hein. Commencez à vous aimer vous-même, c'est aimer son âme et les messages qu'elle vous donne. Et après, les choses s'ordonneront, reviendront en place, quoi. Vous serez plus aligné avec vous-même et avec votre âme. Donc les choses seront mieux pour vous. Voilà.
Mais en tout cas, vous avez un potentiel vraiment infini au niveau de votre puissance spirituelle, hein. Moi, je vois ça. Donc, on m'a dit ça dans les cartes, donc voilà, je le dis. Je vais tirer une dernière carte avec Umrazai. J'espère que je ne suis pas trop long. Une dernière carte comme message pour les scorpions pour le mois de mai. S'il vous plaît. Ah, celle qui s'est un peu sortie du lot, c'est celle-là. Parce que là, c'est un peu tourner un peu tout, n'importe comment. Je peux pas prendre 50 cartes non plus. Voilà. Alors, on va dire... Celle-là, c'est la 22. 22, ça me dit rien du tout. 21, c'est le monde, mais 22. Suprême majesté, la majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Donc voilà, le message. Je vais essayer de voir mon petit livret, à quoi cela correspond. Donc, désolé si je suis un petit peu long. 22. Ça fait partie du fou en fait, c'est le 0 le 22. Donc le fou, donc vous avez vraiment une grande liberté d'action, hein. Vous êtes le fou. Donc 71. De quoi cette carte, à quoi nous renvoie cette carte vraiment? Cette carte, l'essence suprême de l'être et sa majesté naturelle. Donc soyez naturel en fait, hein. On parle d'être douce magie d'une subtilité sans égale, la majesté sublime les êtres et les formes qu'elle traverse comme aucune autre magie ne le peut. L'être en majesté rayonne de la radiance du suprême en lui. Ouvrez-vous à votre majesté naturelle et offrez votre rayonnement à la vie. On vous dit simplement d'être tel que vous êtes. Arrêtez de vous regarder. Soyez naturel. N'ayez pas peur des jugements, ni des jugements extérieurs, ni de vos propres jugements. Ça y est, vous êtes tranquille, soyez tranquille. Vérité d'être, la signification, c'est la vérité d'être. Cœur noble et chaleureux. Miracle de l'être en vérité. Majesté, douce puissance. Quelle que soit la situation, agissez à partir de la noblesse de votre majesté naturelle. Voilà, soyez naturel. Moi, je vois, laissez faire la nature. Laissez faire les choses. Hein. Tout va bien se passer pour vous, les scorpions. Voilà, j'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous parle. Et à vous abonner aussi, ça me soutient. Et de partager aussi cette vidéo. En tout cas, le fait de mettre des pouces, ça permet de partager aussi la vidéo. Je vous remercie, à bientôt.